Départ maintenant dans 8 avant le départ de cette première étape. 3 heures du matin, le 11 septembre 2010, et départ de la 35e édition des 160 km de Florac. Cette course, créée à l'initiative du Parc national des Cévennes, fut en 1975 la première grande épreuve d'endurance équestre qui eut lieu en France. Aujourd'hui, cette 35e édition est aussi la répétition générale du championnat d'Europe, qui aura lieu ici, sur le même parcours, le 10 septembre 2011. Affluence record cette année avec 171 cavaliers au départ, dont presque la moitié d'étrangers. Tous les pays européens sont présents, mais l'épreuve étant ouverte, il y a aussi des Américains du Nord et du Sud, des Russes, des concurrents asiatiques venus de Malaisie, des cavaliers du Qatar et de Bahreïn. 4 heures, le départ est donné. Et la vision de ces 171 chevaux, impatients et tendus, qui s'élancent dans la nuit aux simples lumières des lampes frontales de leurs cavaliers, est un spectacle impressionnant. Avec les 100 miles de la Davis Cup américaine, le Raid de Florac est la plus longue course en ligne du monde et demeure une épreuve emblématique et mythique que tout cavalier d'endurance rêve un jour de gagner, ou plus simplement de terminer. Après les 34 km de cette première étape de nuit, arrivé à Bar-des-Cévennes, pour un arrêt de 40 minutes. Premier contrôle pour les chevaux qui arrivent presque tous ensemble. Ouais, c'est impressionnant. C'était bien, c'était professionnel. Et gageur pour les 14 équipes vétérinaires mobilisées pour l'épreuve. Et qui doivent en moins d'une demi-heure examiner les 171 chevaux qui se prestent à ce premier Weightgate. Ça va très bien. Malgré le nombre, c'est très fluide, ça se passe très bien. T'as vu, on a du monde, hein. Je sais pas combien il y en a, on regardera tout à l'heure, mais c'est assez dense quand même. Hein. 3, 2, 1, and go. Number 84, 1 minute. Ambiance électrique et surréaliste des équipages qui repartent l'un après l'autre, dans un jour qui doucement se lève. Il est un peu plus de 6 heures. La renommée des 160 km de Florac s'est construite au fil des années sur les difficultés de l'épreuve. Dénivelé important, terrain accidenté,
températures parfois extrêmes, mais aussi sur la beauté et la diversité des paysages traversés par la course. Des sombres forêts cévenoles au sommet de l'Égual balayées par les vents, du Cosméjean écrasé de soleil aux sentiers vertigineux des gorges du Tarn ou de la Jonte, la nature s'impose ici, partout, comme acteur essentiel de cette course, qui reste une des plus difficiles, mais une des plus belles du monde. On va monter igual. Sí, vale. Moment fort de l'étape suivante, la montée vers le mont Égual, qui a près de 1600 mètres d'altitude est le point culminant de l'épreuve. Le passage du sommet, tour à tour, ciré par les vents cardinaux ou noyé de brouillard, est toujours un moment fort pour chevaux et cavaliers. Mais la course est encore longue, et celui qui franchit l'Égual le premier n'est pas toujours à l'arrivée. Camprieux, après une étape de 32 km, c'est le troisième contrôle vétérinaire qui marque au 80e kilomètre la moitié du parcours. Nous sommes à la mi-journée, le soleil est maintenant bien installé. Il commence à faire chaud et des milliers de litres d'eau sont nécessaires pour soigner, hydrater et abreuver les 149 chevaux encore en course. I like it, Flora. It's very nice. Inshallah, I will be finished this race. I'm happy, very happy. Thank you, thank you. Après ce nouvel arrêt de 40 minutes, la piste descend doucement par les forêts de l'Égual jusqu'à Merueis, qu'elle traverse avant de franchir les gorges de la Jonte. Après Merueis, les cavaliers vont gravir un sentier raide et sinueux pour atteindre 300 mètres plus haut les solitudes arides
du Cosméjean. Malgré un circuit modifié, les 160 km de Florac restent une épreuve très technique. Ou plus qu'ailleurs, à cause d'un dénivelé de plus de 5000 mètres, des écarts de température importants, les cavaliers doivent en permanence gérer l'effort de leur monture et sentir à chaque instant l'état physique et mental de leur partenaire. Sur le Causse, changement d'ambiance et de paysage. Le soleil frappe fort sur la steppe lozérienne et les cavaliers doivent de plus en plus se préoccuper de faire boire et d'hydrater leur monture à chaque occasion. Arrêt à la citerne au bord du Causse, nous sommes au 120e kilomètre. La fatigue commence à se faire sentir chez certains chevaux et ils ne seront plus que 119 cavaliers à repartir de ce 4e contrôle vétérinaire. Bon, les chevaux qui sont en tête, ils gardent une condition régulière incroyable. Mais les chevaux qui suivent la tête, ils n'ont pas tous la même condition. Et en plus, on voit sur la carte qu'il y a une petite dégradation. À chaque fois, il y a plus de temps de récupération. Il y a un changement de couleur de muqueuse, un temps de remplissage capillaire plus lent. Alors, donc, voilà. Au niveau des allures, ça va encore. Mais ça montre que la course, elle est dure. Les chevaux repartent l'un après l'autre pour une étape rapide, mais certainement la plus sélective de l'épreuve, qui montre que le Cosméjean est moins plat qu'il n'y paraît au premier abord. Et beaucoup savent que c'est dans cette 5e étape que se joueront véritablement la course et les places sur le podium. Bravo! Dernier Vetgate à 19 km de l'arrivée. Cette longue traversée du Causse a été éprouvante pour de nombreux chevaux et 32 cavaliers supplémentaires ne repartiront pas. C'est dur la vie. Les espaces se sont creusés entre les concurrents et la tension monte entre les 9 ou 10 chevaux de tête qui peuvent encore prétendre aux premières places.
Dernier contrôle, dernier soin, dernier kilomètre avant l'arrivée. Quand chacun sait que la victoire ne sera vraiment complète que si l'on peut montrer à tous que l'on a bien géré sa course, respecté jusqu'au bout son cheval et après 160 km de course, passer au galop la ligne d'arrivée. Ce 11 septembre 2010, c'est Sarah Shakil et sa jument Charara qui en 9h et 4 minutes ont gagné les 160 km de Florac. Le lendemain, Sarah recevait la coupe du vainqueur et sa jument Charara s'octroyait en prime le prix de la meilleure condition physique.